On sait ce que l'on perd, mais on ne sait pas ce que l'on gagne. Seuls les plus adaptables survivront. Stop à la réunionnite, quoi. Faut vraiment que ça bouge. Ça, ce sont les mots que nous disent les agents du changement. Bienvenue pour le podcast Les mots de la transfo. 5 minutes pour écouter les tensions du changement et y répondre. Bonjour à tous, chers agents du changement. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume Bodilosson. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Guillaume. Guillaume qui est le cofondateur de Verticil et donc l'acolyte de François-Xavier Arnaudot. Et Guillaume est aujourd'hui ici pour nous parler d'une modalité d'accompagnement qui est encore assez méconnue, mais qui a pourtant de nombreuses vertus. Je vais donc laisser Guillaume nous dire quelques mots de la supervision. Donc la supervision, autrement appelée dans certains contextes l'analyse des pratiques, s'est développée notamment dans le système médical. Les médecins, les psychologues, les psychiatres, les éducateurs se réunissent de façon à pouvoir échanger sur leurs pratiques, sur ce que ça veut dire que d'être des accompagnants, parce que ce sont des populations d'accompagnants. Ce sont des techniciens, d'une certaine manière, mais aussi ce sont basiquement des accompagnants. C'est une notion qui est assez psychologique. C'est beaucoup de psy qui développent la pratique, l'analyse des pratiques, mais ça se développe aujourd'hui sur l'ensemble des accompagnants. Donc oui, effectivement, et même nous, coachs, sommes supervisés. Déontologiquement, on voit bien l'importance pour les accompagnants d'être supervisés. Là où ça devient peut-être un peu plus difficile à comprendre pour les gens qui nous écoutent, c'est quel est le lien entre un médecin et un manager ou un dirigeant. Autrement dit, que vient faire la supervision dans le monde de l'entreprise ? Pourquoi des dirigeants et pourquoi des managers ? Parce que eux aussi, définitivement, sont des accompagnants. La demande d'un collaborateur sur un manager, c'est j'ai envie qu'on gère ma performance, mais j'ai aussi envie de grandir. J'ai aussi envie qu'on m'explique comment je vais passer au poste suivant. Du coup, j'ai besoin d'être accompagné. Un dirigeant a pour mission, et c'est vraiment la mission qu'un conseil d'administration peut lui donner, d'accompagner l'organisation, son évolution dans une phase de croissance qui est souvent très spécifiée et souvent complètement nommée. Donc toutes ces personnes-là sont des accompagnants. Alors la supervision, en gros, c'est 3 grands champs. La question du geste professionnel, il y a une partie ici didactique. Il s'agirait de se dire, finalement, en tant que manager, dans telle entité ou dans tel métier, j'ai besoin de développer telle ou telle façon de faire. On verra après peut-être dans le détail à quoi ça ressemble. Il y a la question derrière des situations, des cas clients. Moi, en tant que manager, je sais que je dois appliquer telle règle, ou je dois faire gérer la performance, ou je dois gérer des conflits, gérer une évolution de carrière. Mais finalement, avec certaines personnes, c'est plus facile que pour d'autres. Donc j'ai des cas assez spécifiques que je ne sais pas toujours exactement comment je dois m'y prendre. Donc c'est important de pouvoir partager avec une personne, en tant que mur de rebond, ou avec un groupe, un collectif, que ce soit des pairs ou des métiers différents, mais que je puisse trouver des solutions qui soient un peu innovantes par rapport à ce que je pratique d'habitude. Et le troisième champ, c'est plus un travail personnel. J'ai besoin de faire des prises de conscience ou de comprendre de manière peut-être plus profonde finalement à quel moment je suis aligné avec mon travail, entre mon travail et mon geste. Donc en vous entendant, Guillaume, on voit bien que c'est un travail très profond qui est à l'œuvre dans une séance de supervision et qu'on dépasse de loin le simple groupe de parole ou groupe d'échange entre pairs. La question que je me pose pour pouvoir me projeter, c'est j'arrive dans une séance de supervision, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Comment le superviseur va me faire travailler ? La fonction de base, c'est d'éviter de se mettre dans la question du faire, mais dans la question de être. Et on l'a vu à pas mal de niveaux, il ne s'agit plus de faire du management, mais d'incarner quelque chose, d'être un manager. Donc la question, c'est, je fais plein de choses de manière intuitive. À un moment, j'ai besoin de prendre conscience de ce que je fais, de façon à pouvoir en faire un objet que je puisse manipuler, que je puisse améliorer. Tout comme en finance ou comme en marketing, on évoque très simplement et très facilement qu'il n'y a pas de phénomène que je puisse améliorer sans que je puisse le mesurer. Donc il faut que je puisse mettre un nom dessus, mettre des indicateurs dessus. C'est la même chose en réalité avec le geste managérial ou le geste de dirigeant. Il y a plein de choses que je fais au quotidien, mais à quel moment je prends conscience de ce que je fais de façon à pouvoir l'améliorer, le faire différemment, et peut-être même avoir de la pédagogie dessus de façon à ce que je puisse le transmettre. Moi, en tant que manager, je dois accompagner d'autres managers à être aussi des managers. Donc comment je fais pour avoir une dimension pédagogique là-dessus ?
Ça veut dire qu'il faut commencer dans la supervision par identifier finalement, comprendre et approfondir quels sont les gestes professionnels. Si on a un superviseur, et ça peut être un biais, mais qui est issu du même métier que moi, alors il va avoir une approche complètement didactique. Une partie de la supervision va être dédiée, comme ça peut l'être par exemple pour des coachs, à se dire, bah voilà, vous avez tel ou tel outil, telle ou telle façon de faire, premier niveau. Mais ça peut être assez différent. Donc finalement, si on prend une population de DSI, la question du geste, c'est pas être, par exemple, une question très simple, c'est comment je vais faire prendre conscience que les enjeux de la sécurité informatique sont importants sans forcément générer un rejet. Ça peut être ce niveau-là. Si je prends des questions RH, là, ça va être autour de transmettre une politique managériale à un nouveau manager. Comment je fais pour faire ces différents éléments? Si je suis un investisseur, si je suis un investisseur capitaliste, comment je vais organiser une bonne alliance avec un nouvel arrivant au sein d'un conseil d'administration? J'ai des éléments comme ça qui sont extrêmement factuels et qui sont des gestes qui sont presque répétitifs. Je suis un artisan, je suis un ouvrier, je suis un manager. Il y a des choses que je fais de manière systématique qu'il faut que je sois capable de répéter. C'est ça le geste. Et pour pouvoir les répéter, il faut que je sois capable de les questionner. Il faut que je sois capable de prendre conscience que effectivement je le fais, que je le répète, et donc de pouvoir les questionner. Très bien. Merci Guillaume. Alors, si je dois choisir entre supervision individuelle et collective, qu'est-ce qui pourrait me faire pencher pour la supervision collective? Quel est l'intérêt du groupe? Disons que pour le groupe, l'approche collective démultiplie toujours l'occasion de la confrontation. Donc quand je raconte quelque chose, j'ai une façon différente de la raconter quand je suis en collectif et quand je suis en individuel avec une personne. Mais c'est aussi que les retours, parce qu'en fonction des modalités de supervision, on va travailler en étoile, on va travailler en tout cas de plein de manières différentes. Donc le groupe va être intégré aussi au processus de supervision. Donc s'il y a du monde autour de la table, je vais avoir des points de vue qui sont aussi différents et qui vont pouvoir m'enrichir de manière vraiment différente si c'était juste une personne. Ce que ça amène aussi, c'est que finalement, est-ce que c'est dans mon organisation ou est-ce que c'est en dehors de mon organisation? Autrement dit, est-ce que c'est une supervision intra-entreprise avec des personnes de mon entreprise qui peuvent avoir des fonctions différentes? Et dans ce cas-là, en fait, l'ensemble des gestes des cas clients, mais aussi la question de la posture interne, correspond à des éléments culturels. Parce qu'on va pouvoir renforcer ce qui se joue pour l'ensemble. Et c'est dans le cadre de notre organisation, dans la culture de notre organisation, dans ce qui se fait, dans ce qui ne se fait pas, parce qu'on va pouvoir le questionner, mais c'est de toute façon la culture de l'entreprise ici qui va prendre forme, sur laquelle on va mettre des mots, sur laquelle on va mettre des gestes. Sur la question, donc après, ensuite, inter-entreprise, il y a une spécificité assez intéressante à faire des groupes de supervision qui sont par métier. Si je n'ai que des médecins, que des psys ou que des dirigeants de tel type de population, de tel type d'entreprise, si j'ai que des patrons de start-up, tous vivent une réalité qui peut être relativement proche. Du coup, ça peut être pris au début comme un groupe d'inspiration parce que j'ai des personnes qui me comprennent, mais finalement, ça va être assez rapidement beaucoup plus profond parce que je vais pouvoir finalement m'identifier à une certaine population. Il est évident que il y a énormément de populations d'accompagnants, que ce soit des médecins, des psys, des éducateurs, mais comme des managers et des dirigeants, qui ont ce sentiment de solitude. Donc c'est important de créer des groupes de pairs aussi. Mais effectivement, c'est pas un groupe de parole, c'est pas un groupe de co-développement, parce qu'on va travailler sur cette notion du geste, on va travailler sur cette notion du cas client, on va travailler sur cette notion de l'être. C'est pas simplement un apport de solution et de la résolution de problèmes, c'est une compréhension beaucoup plus profonde de ce que je fais, de façon à pouvoir l'augmenter. La supervision, c'est une façon d'avoir des managers, des dirigeants augmentés. Et alors, cette augmentation des managers, qui est quand même une perspective, je pense, alléchante, peut-être pour un certain nombre de gens qui nous écoutent, ça nécessite quel investissement en temps? Pour qu'une supervision fonctionne, il faut se faire superviser tous les combien? En général, une supervision, c'est une fois par mois. Si c'est une supervision individuelle, ça peut être des séances d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend des protocoles, ça dépend des besoins, ça dépend des personnes. 1 heure, c'est ok, c'est toujours un peu court dans ma pratique pour la question du coaching, ou pour une supervision, ça peut être assez suffisant. Les groupes de supervision collective durent entre une demi-journée et une journée. Ça dépend en fait du niveau d'accompagnants, on va dire. Si j'ai des accompagnants qui sont plus ou moins mis à l'épreuve, c'est sûr que des temps un peu plus longs peuvent être importants. Évidemment, c'est vrai pour les psys ou pour les médecins, mais si on prend des dirigeants qui
qui sont souvent mis à l'épreuve dans des moments, on va dire, socialement sensibles. C'est des populations qui sont typiquement souvent inscrites dans des problématiques de restructuring. Oui, là, il y a une dimension d'accompagnement qui est extrêmement profonde. Du coup, il est nécessaire d'investir un temps relativement important en termes on va dire, de temps consécutif. Donc ça peut être une fois par mois, une fois tous les 2 mois, mais en fonction de l'instabilité générée par le processus d'accompagnement, par les populations que j'accompagne, il est bien que ce temps dépasse la demi-journée. Guillaume, à qui s'adresse la supervision? Est-ce qu'il y a des prérequis pour pouvoir intégrer un groupe de supervision? Tout comme effectivement les groupes de supervision des coachs sont souvent organisés par niveau. On met des coachs débutants avec des coachs débutants, des coachs un peu plus confirmés avec des coachs un peu plus confirmés, parce que les superviseurs ont des approches et des apports qui sont aussi différents. Il est évident qu'on fait des groupes de supervision qui sont pour des managers plus expérimentés. Pour moi, c'est après 5 à 10 ans de management. La question est déjà d'avoir conscience de son style managérial, de ses modalités managériales. Et pour les dirigeants, c'est la même chose. On peut pas mettre un dirigeant d'une société qui a 2 ans avec un dirigeant qui pilote une organisation de 10 000 personnes depuis 15 ans. Ça n'a pas tellement de sens, ils n'ont pas les mêmes questions, ils n'ont pas les mêmes préoccupations. Du coup, oui, il y a une question de niveau. Il faut que ce soit des groupes qui aient une certaine diversité, mais aussi une certaine forme d'homogénéité vis-à-vis de la seniorité de la fonction. Merci Guillaume, on sent bien votre engagement à démocratiser cette modalité d'accompagnement qu'est la supervision. Et alors, pour conclure et nous laisser sur une image inspirante, si la supervision était un lieu, pour vous, ce serait quoi? Ce lieu, ce serait un endroit à ressources, et cette ressource, ce serait une pièce close, parce qu'il y a une question de sécurité, parce que je vais aller chercher profondément en moi sur la question de la posture et comment je me sens, comment je m'aligne. Mais c'est aussi pour des questions de sécurité parce que je vais évoquer des choses qui sont vraiment, pour des dirigeants, des choses assez précises. Donc il faut que je puisse le faire en toute sécurité. Et cette pièce, elle va être recouverte de miroirs, non pas pour se regarder, non pas pour des questions narcissiques, mais simplement parce qu'il faut que je puisse observer l'ensemble des gestes qui sont les miens. Et s'il y a plusieurs miroirs, c'est parce que dans une supervision collective, il peut y avoir plein de points de vue, plein de façons de regarder la façon dont j'agis, la façon dont je fais les choses. Donc une pièce close, recouverte de miroirs, de façon à pouvoir prendre conscience de quels sont mes gestes. Merci beaucoup Guillaume, c'était passionnant. À bientôt Anne-Sophie. À très bientôt pour un nouvel épisode des mots de la transfo. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.verticil.fr ou notre page LinkedIn Verticil Conseil.